Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 avril 2020, c'est la Sainte Sandrine d'ailleurs, donc ce soit avec ou Sandrine, bonne fête à toutes les Sandrines et également à toutes les Sandras. Nous sommes à J+20 de la fermeture temporaire de Disneyland Paris et pour rendre votre confinement plus magique, Disney Plus arrive en France enfin mardi, J-5, on a hâte. On enchaîne tout de suite avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney, juste après le générique de la grande cérémonie du changement de jour. Et voilà, mon calendrier magique a été mis à jour. Merci. On enchaîne donc avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'histoire avec un grand H de Disney. Qu'est-ce qui a bien pu se passer un 2 avril dans le passé, dans le monde Disney, donc partout dans le monde? Tout d'abord avec cette date, il y a 106 ans, le jeudi 2 avril 1914, c'était la naissance de l'acteur Alec Guinness qui jouait Obi-Wan Kenobi, personnage de la mythologie Star Wars. On enchaîne aussi avec cette date, il y a 77 ans. C'était le vendredi 2 avril 1943, la toute première apparition de Tic, que vous voyez juste ici avec le nez noir, et Tac, donc Tic et Tac, donc c'était dans le cartoon Pluto Soldat. Ils sont devenus au fil du temps des personnages phares de Disney. Et d'après un article de disneyfil.fr, un site génial, d'ailleurs ils ont souvent de très bonnes sources et informations, donc on y croit. Ils auront prochainement un film adapté de leur série Ranger du risque au cinéma. Un remake mêlant live action et images de synthèse proche du style d'Alvin et les Chipmunks. Donc pour l'instant, aucune date de sortie n'est annoncée. Il faudra être patient, mais ça semble être en bonne préparation. On a hâte de voir ça. Certainement dans les mois ou au moins dans les années à venir au cinéma. Et il y a 69 ans, le lundi 2 avril 1951, la légende Ward Kimball commençait sa carrière à Disney. On a d'ailleurs tiré son portrait brièvement lors d'une précédente émission, le lien est juste ici en description. Et il y a 58 ans, maintenant le lundi 2 avril 1962, la naissance de l'acteur Clark Gray. Il joue l'agent Phil Coulson dans la mythologie Marvel. Il apparaît dans Iron Man 2, Thor, Avengers et a aussi repris son rôle pour Captain Marvel. On se retrouve juste après, on va d'abord faire une petite pause avec le traditionnel message d'un passionné en l'occurrence. Un très beau souvenir vécu à Disneyland Paris par une passionnée que j'aime très fort et que j'embrasse, Julie. C'est à toi Julie, à tout de suite. Coucou Tony, bon bah voilà, je t'envoie cette petite vidéo pour te dire déjà un merci de nous faire vivre la magie de Disney malgré le confinement. Et donc pour moi, mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai emmené ma maman sur le parc à Noël pour la première fois, qui a eu des étoiles plein les yeux, qui a adoré la parade de Noël. Elle ne voulait pas repartir, mais bon, bah, le parc pendant un moment ferme, donc il faut bien rentrer chez nous. Et mon deuxième plus beau souvenir, c'est quand, avec mon copain, il a été pour la première fois sur le parc. J'ai cru revoir un enfant, il avait des étoiles plein les yeux. Depuis, on a pris un pass annuel que l'on a déjà renouvelé une fois. Je te fais des gros bisous et à bientôt sur le parc. Merci beaucoup Julie pour ce beau message et ce beau partage. Et bisous à ton homme d'ailleurs également. Prenez soin de vous. On continue donc avec cette date, il y a 45 ans, mercredi 2 avril 1975, c'est la naissance de Pedro Pascal. Il ne vous dit peut-être rien dans le monde Disney, mais ça va pas tarder. Vous le découvrirez mardi dans The Mandalorian, la série dérivée de Star Wars qui sera exclusive à Disney+. Il interprétera le personnage de Din Djarin, un chasseur de primes Mandalorian. Et avant Mandalorian, pardon. Avant cela, il a également une belle carrière à son actif. Après avoir joué dans Buffy et les Vampires contre les vampires, il a joué dans FBI Portée disparue, New York Section criminelle ou encore The Good Wife, Game of Thrones ou Mentalist. On le retrouvera également par exemple dans Wonder Woman 1984 qui sortira normalement cette année au cinéma. Le plus récent maintenant, avec cette date d'il y a 13 ans, le lundi 2 avril 2007, c'était l'ouverture de Monsters Inc. Log Floor, donc l'attraction de Magic Kingdom à Walt Disney World Resort en Floride, où c'est un spectacle interactif un peu dans le même genre que notre Stitch Live au parc Walt Disney Studios, où il est possible d'interagir avec les personnages depuis, cette fois-ci, son téléphone portable. Un peu plus récent, on peut aussi notamment noter cette date il y a 4 ans, samedi 2 avril 2016, c'était la dernière du spectacle Motor Action à Hollywood Studios.
Ce spectacle se jouait alors pour la toute dernière fois dans le parc audiovisuel de Walt Disney World Resort, donc en Floride, avant de s'emparer des lieux pour créer une expansion du land Toy Story et du land Star Wars. Ce spectacle avait été lancé chez eux en 2005. Il avait été à la base créé pour nous avec l'ouverture de parc Walt Disney Studios en 2002 sous le nom de Motor Action Stunt Show Spectacular. Aujourd'hui, nous sommes le seul parc à accueillir ce très beau spectacle de cascade, un très beau spectacle et impressionnant aussi, et qui dure une trentaine de minutes et qui est présenté plusieurs fois par jour au parc Walt Disney Studios, en tout cas quand il est ouvert. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu et ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour les grands anniversaires, mais l'émission n'est pas terminée. Tout d'abord, un joyeux anniversaire aussi à mes amis Facebook, Gwendal Lévoqué, Stéphanie Giudicelli, Noémie Fernandez, Tyler Lossi, Gis VC, et à vous qui me regardez aussi, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Pour l'Actu Park, rien de nouveau qui a été communiqué pour le moment, hein. Tous les parcs sont encore fermés, tous les parcs Disney du monde entier, pendant cette crise virale, hélas. D'ailleurs, en ce qui concerne l'Actu Média, vous le savez, tous les tournages sont donc à l'arrêt, comme les sorties cinéma ou DVD qui sont ou seront retardées tant que cette crise ne sera pas terminée. Mais ce n'est pas le cas des sorties streaming. Internet fonctionne toujours. Ainsi, alors que la sortie de La Reine des Neiges 2 est repoussée pour le moment dans un mois en DVD ou Blu-ray, sa sortie VOD est disponible dès aujourd'hui. Donc profitez-en, car je vous le rappelle, ce ne sera pas sur Disney Plus mardi, car la loi française n'autorise pas une sortie streaming de la sorte moins de 36 mois avant sa sortie en salle. Aujourd'hui, sinon rien de particulier en ce qui concerne l'univers Disney à la télévision, si ce n'est les rediffusions de Malcolm sur Sister dès 21h05 et au moins jusque 2h du matin. Donc Sister qui est le canal 22 de la TNT. Et demain, même chaîne, mêmes horaires, soirée Simpson cette fois-ci pour la saison 25, tandis que seront rediffusés sur TF1 Série Film les épisodes de 7 et 8 de la saison 16 pour Grey's Anatomy si vous les aviez ratés hier. D'ailleurs, en ce qui concerne les séries Disney, ABC, Fox, on vous rappelle que vous pourrez toujours voir, donc regardez sur votre programme télé, hein, c'est plus simple parce que c'est tout au long de la journée. Dès 10h du matin, vous avez du Desperate Housewives, Grey's Anatomy, Malcolm et Zorro, chaque jour du lundi au vendredi. Si vous débarquez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de votre dose de magie quotidienne. Je m'appelle Tony, j'ai 27 ans et je suis avant tout un passionné de l'univers Disney et Disneyland Paris tout particulièrement, hein. D'ailleurs, mon métier, c'est celui de vendeur dans une boutique du parc Disneyland qui est hélas actuellement temporairement fermée. Et pour faire perdurer la magie jusqu'à la fin du confinement, je vous ai promis d'essayer de tenir le rythme d'une vidéo de la sorte tous les jours, donc pour la grande cérémonie du changement de jour. Vous pourrez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Les liens sont juste en dessous de la description. Alors on termine avec une vidéo partagée par le président de Walt Disney World Resort, la traditionnelle cérémonie du lever de drapeau. Vous le savez, les Américains sont très à cheval sur ces traditions qui les font perpétuer même lorsqu'il n'y a pas d'invités, de guests. Donc on continue avec cette vidéo et juste après le générique. À demain les amis. Ciao.